Comment créer ou copier un flux de travail vu sur Internet en quelques clics, sans longues explications. Avant l'explication, notez formation gratuite et cours payant dans la description. C'est justement là où je veux en venir. Comprendre et suivre une explication complète n'équivaut pas à avoir l'espace de travail directement sur votre ordinateur, d'accord? Utiliser N8N, c'est pouvoir automatiser de façon personnalisée dans divers cas. Utiliser des espaces génériques sans adaptation réduit nos chances d'apprendre avec cet outil utile, compris? Cela dit, je vais vous montrer comment faire car c'est le but du tutoriel, mais je voulais d'abord vous prévenir. On va chercher un workflow N8N d'une personne qui l'explique en détail. Il est crucial que cette personne l'explique bien. Par exemple, dans cet espace de travail, le gars explique en détail chaque étape et ses décisions. On va cliquer sur Afficher plus, puis sur Afficher la transcription, ensuite sur les 3 points pour activer et désactiver les horodatage et on copie tout le texte. Maintenant, une fois dans Claude, OK, important. Avec Claude, on dit génère le workflow N8N et donne le code JSON. C'est crucial d'utiliser Claude car d'autres IA comme ChatGPT ne marchent pas bien ici, d'accord? Bon, on copie la transcription ici et on clique sur Envoyer. Ici, on nous dit qu'il faut un projet Google Cloud, des identifiants OAuth 2.0 pour Gemini, Sheets, Drive et l'accès au token. Alors, maintenant, on va prendre ce workflow, OK? On l'enregistre, puis on va dans cette vidéo créer un workflow et on l'importe simplement. On clique ici. Après avoir créé un nouveau workflow, importé depuis un fichier, on choisit le .json. Et voilà. Et voici un aperçu du workflow. Là, c'est un peu désordonné. Parfois, ça sera mieux, parfois pire, mais on a presque tous les modules en place, ok? On a déjà beaucoup de variables définies, d'accord? Vous voyez. La plupart des erreurs sont dues à une mauvaise sélection des identifiants, c'est tout, comme vous voyez. Un point important concerne les agents. On ajoute simplement un nœud IA, agent IA, d'accord? On lit juste le modèle qui sera Gemini dans ce cas, ok? Voilà, il y a 2 agents IA, c'est tout. Ça n'a pas parfaitement fonctionné, mais on a une base, d'accord? Voyons l'espace de travail final pour que vous puissiez voir ce qu'on a copié, d'accord? Voilà l'agent Schedule Timer et le reste. Et là, nous avons effectivement le Schedule Timer. C'est presque, on peut lier comme ça. Allez, comme ça. Et l'agent se place presque à la fin, non? Donc voilà, parfois ça marche, parfois non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup.